Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Plateforme Santé, ici à Bayonne. Alors on vous a beaucoup parlé du tabac, on va encore continuer aujourd'hui et on va être, je crois, très positif et très concret pour vous aider dans les méthodes de sevrage et notamment les médicaments d'aide au sevrage. Alors, avant toute chose et avant de demander à nos spécialistes comment faire, je voudrais vous rappeler quand même des bénéfices qui sont quand même immédiats quand on s'arrête de fumer, puisque déjà après 8 heures, l'oxygénation du sang et des cellules redevient normale et ça diminue ainsi les risques de maladies cardiovasculaires, ça on vous en a déjà parlé. Et puis quand on va un peu plus loin dans le temps, évidemment, on a après 10 à 15 ans une espérance de vie qui redevient totalement identique à celle d'un non-fumeur. Alors il y a vraiment des bénéfices immédiats, 8 jours à quelques semaines. Maintenant, comment s'arrêter de fumer? Ce sont nos spécialistes qui vont nous y aider. Docteur Tarabia, on a beaucoup fait appel à vous. Vous êtes cardiologue, donc vous allez bonjour, vous allez pouvoir nous répondre. Marcel Ichou également. Il y a des méthodes pour s'arrêter de fumer, il y a des médicaments. Alors ces médicaments, quels sont-ils et en quoi agissent-ils pour s'arrêter de fumer, puisqu'il y a cette dépendance de la nicotine? En quoi ils peuvent nous accompagner, ces médicaments? Il y a des méthodes, il y a des médicaments, mais d'abord il y a une volonté, une décision qui vient du patient. D'accord. Et avant toute chose, voilà. Et c'est pour cela que cette démarche, cet accompagnement est parfois long. Parfois, ça peut prendre plusieurs mois, mais il ne faut pas le court-circuiter. Il faut que le patient se soit projeté non-fumeur, se soit imaginé non-fumeur, arriver à remplir ses journées, ses activités habituelles sans avoir ce geste, ce tic manuel. Et à partir de là, on lui dit, bon, maintenant, si tu es prêt, on a la possibilité de t'accompagner avec des aides. Ces aides, effectivement, il y a des médicaments, mais les médicaments sont complémentaires de ce dont on disposait déjà auparavant, à savoir les patchs et les gommes ou chewing-gum. Voilà. Et en fait, ces trois méthodes, les patchs et les gommes à mâcher, les chewing-gums et les gommes à mâcher, les patchs et les médicaments, ces trois sont complémentaires et vont par des mécanismes différents soulager le manque, complémentaire, la frustration. Vous voulez dire qu'un fumeur peut prendre ces différents produits, oui. pas tous ensemble? Si, ça peut exister. Ça ne pose aucun problème. C'est le tabacologue qui va juger si c'est nécessaire ou pas en fonction du niveau de dépendance à prédominance physique, psychique. Donc c'est le tabacologue qui va le décider avec le patient. Je voudrais juste vous couper parce que sur le principe, les médecins généralistes sont parfaitement adaptés pour aider les gens à s'arrêter de fumer. Il faut le dire parce que la tabacologie n'est pas une spécialité en soi, c'est simplement une formation particulière de gens. Et pour le plus grand nombre, il faut aller voir son médecin généraliste qui est tout à fait à même de prendre en charge le sevrage tabagique. Parce que c'est celui qui vous connaît bien et qui finalement... C'est le plus important, ça. Voilà, bien connaître, c'est ce que vous venez de dire. Voilà, bien sentir, pas forcément la faille, mais le moyen par lequel on va arriver à le motiver. Bien connaître l'individu, en fait, pour savoir comment on l'aborde. On l'a déjà dit ici, l'accompagner sur le plan psychologique. Voilà. Mais aujourd'hui, on fait un focus particulier sur les médicaments. Alors, avant même de parler de ces médicaments, je crois que vous avez voulu nous rappeler, et je crois que ça, je l'ai beaucoup lu en préparant les émissions, il n'y a pas l'histoire de cette volonté. Des fois, on met le doigt sur ces vilains fumeurs qui n'auraient pas assez de volonté. Je crois que c'est pas du tout ça. C'est pas une histoire de volonté, c'est beaucoup une histoire de dépendance pour certains, et chacun est différent. On en a déjà parlé aussi. C'est là où, comme la volonté ne suffit pas, on peut pallier avec des médicaments pour agir, pour aider cette envie irrépressible. On peut amorcer un processus. Et plutôt que de leur demander pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer, une question un petit peu plus positive et un petit peu plus incitative, c'est de dire, est-ce que déjà tu t'es imaginé sans fumer? Et ne serait-ce que d'avoir posé cette question-là, le patient va repartir chez lui avec cette question en tête, et le mois suivant ou quelque temps après, quand il y a une autre consultation, voilà, on va réitérer cette question, et petit à petit l'idée va faire son chemin, et à ce moment-là on va l'aider avec les gommes, les patchs ou les médicaments. Alors les gommes, les patchs, ça, c'est au moment de l'envie de nicotine, pour l'avoir eu. Les gommes.
Les gommes, les pas le gommes, patch, oui. pas le patch, Voilà. d'accord. Au moment où on a envie d'une cigarette, Oui, on prend une. C'est la pulsion. C'est la pulsion. Voilà. Donc là, on mâche un C'est chewing-gum. important de le savoir. Et justement, on a parfois des rechutes, des gens qui reprennent, alors qu'ils avaient les patchs, alors qu'ils avaient les médicaments. Mais il y a eu un moment où il y a eu une pulsion festive. On est invité, on a un repas, on est avec des amis. Et là, il vaut mieux se lever et prendre une gomme qui apporte une certaine quantité de nicotine et qui va apaiser quasi immédiatement le sujet et va un petit peu réfréner cette envie de reprendre la cigarette qui va le faire rechuter. Voilà, celle-là, il faut pas qu'elle y soit. Et c'est compatible donc avec les traitements, notamment avec les médicaments dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà. Il y a ce nouveau produit là qui est arrivé. Donc, la vérénicline, Oui. la vérénicline qui effectivement nous apporte une aide précieuse, un médicament qui est beaucoup mieux toléré que les précédentes molécules que nous avions à notre disposition, qui a beaucoup moins d'effets secondaires psychiques, les patients sont moins déstabilisés. Vous parlez technique, moi je me permettrais de dire le Champix, je crois qu'on on en a suffisamment entendu parler, c'est le nouveau produit contre le tabac. Qui a un effet sur le récepteur de la nicotine, qui fait que premièrement le patient... Alors l'effet c'est quoi? Ça bloque le récepteur, ça se met à la place de la nicotine. Voilà, ça va en fait avoir deux effets. Le premier effet, c'est que le sujet a moins besoin de nicotine et de fumée, il y a moins de nécessité, il y a moins de désir. Et deuxièmement, même si le sujet fume, il y a moins cette sensation de plaisir, il est moins récompensé. On peut donc fumer tout en prenant ces médicaments? Alors, au début du traitement, il y a plusieurs étapes. Mais c'est possible. Il y a plusieurs étapes, c'est décomposé par semaine, et la présentation des boîtes, justement, permet cette décomposition, on monte progressivement en dose, et lorsqu'on commence le traitement, on demande simplement au patient de baisser sa consommation de cigarettes. Et au bout de la deuxième semaine ou troisième semaine, là, il faut qu'il arrête totalement. Donc il n'y a pas de règle d'arrêt brutal, etc. Ça peut être un arrêt progressif, on peut tout imaginer, tout adapter. Avec ce médicament-là, oui. Il faut quand même partir au début du projet avec l'intention d'aboutir. Voilà. Mais il n'y a pas de contre-indication, on peut fumer avec ce médicament-là et le patient au fur et à mesure sentira qu'il a moins cette sensation de plaisir, de satiété et qu'il peut plus facilement s'en détacher. Donc ça va le réassurer. On a étudié le temps moyen qu'il faut, combien de temps il faut prendre ce traitement pour que... Chaque individu est différent. Alors le temps moyen, en fait, plus on le prend, plus on a de succès. Mais en moyenne, c'est quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an C'est 9 semaines. C'est 9 semaines, mais c'est patient dépendant. Il y a des patients qui le nécessiteront plus longtemps que ça. Ce qui est sûr, c'est que si on l'arrête trop précocement, on s'expose à un risque de rechute qui est important. Ça, et à l'inverse, est-ce qu'on peut le prendre sans effet secondaire majeur sur des durées plus longues, 6 mois, 8 mois Non, 6 mois, 8 mois, ça n'a pas été testé ça n'est pas forcément nécessaire. Il vaut mieux à ce moment-là faire une coupure. Voilà, le patient se restabilise, il y réfléchit, et puis on se dit, bon, mais au 1er janvier 2009, on repart à zéro et on refait une tentative. Faire plusieurs tentatives, ça fait partie du travail d'accompagnement et de cette reconstruction que va faire le patient sans ce geste, sans cette cigarette, sans cette aide ou ce substitut. D'accord, alors ça c'est quand même de vrais soutiens aujourd'hui que ces médicaments qui aident, hein, parce qu'on le sait, je crois que les statistiques sont de l'ordre de, pour une réussite, il faut 2-3 tentatives, je crois, hein, d'arrêt, donc surtout soyez patients et n'hésitez pas à renouveler l'opération. C'est encourager les gens en se disant vous n'êtes pas tout seul, c'est important d'avoir un médicament, vous êtes là, vous, professionnels de santé, pour les accompagner. On est mieux, je crois que les statistiques là aussi sont édifiantes. Quand on est accompagné par un professionnel de santé, on s'en sort souvent beaucoup mieux. Oui, on se sent moins seul, on est soutenu, puis surtout on a des conseils. Les conseils justement sur la première cigarette qui va faire rechuter, l'éviter. Surtout quand on a fait un repas un peu arrosé avec des amis. Il est prouvé qu'on rechute plus facilement. Et à partir du moment où on a remis le doigt dedans, après le lendemain, on reprend le paquet et on continue. Donc ce sont des conseils que peut donner le médecin généraliste, le médecin prescripteur qui accompagne, parce qu'il a l'expérience et parce que le patient qui veut arrêter de fumer, il a toujours l'impression de se sentir seul.
Vous Donc, qui êtes cardiologue, vous voyez des gens qui ont d'autres pathologies. Oui. Est-ce que le médicament est compatible avec Oui. les antécédents d'infarctus, de diabète, de cholestérol, d'hypertension? En gros, est-ce qu'il y a des contre-indications à la prise de ce médicament? Alors, il n'y a aucune contre-indication d'ordre cardiovasculaire. Et donc ça, ce sont pour les médicaments, pour la varenicline. Mais même pour les substituts, les patchs et les gommes, il est maintenant même conseillé de les donner dès l'hospitalisation en cardiologie. Et certains services le donnent en réanimation.